Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je Réfléchis. Aujourd'hui, je vais vous reparler de Molly House, mais on va faire la partie expliquée, ou en tout cas un début de partie. Sachant que ce jeu va se dérouler en 5 semaines. Dans l'esprit du jeu, 5 semaines, c'est 5 tours, et entre chaque tour, tu auras des rounds. Donc, on va faire une semaine, je pense, et peut-être le début de la deuxième, juste pour avoir l'idée, et je t'expliquerai un peu de comment ça se passe à la fin, vraisemblablement, mais je vais pas faire la partie entière. Alors, on va faire une petite subtilité, c'est-à-dire que tu peux jouer solo avec des règles spéciales solo. Tu peux jouer à deux avec quelques petites modifications quand tu joues à deux, contrairement à quand tu joues 3, 4, 5, où là tu vas jouer avec les règles standards. Notamment, au début de la partie, on va distribuer pour 2 joueurs, donc j'ai mis 2 plateaux, violet et jaune. J'ai distribué 5 cartes. Normalement, dans le jeu normal, si je puis dire, c'est 4 cartes par personne au départ. Donc j'ai distribué 5 cartes. Normalement, tu les caches, mais là, je vais les jouer de façon ouverte, que tu puisses comprendre un petit peu ce que je fais. J'ai fait le setup, plus ou moins. Donc j'ai distribué 5 cartes. Je nous ai mis les échoppes, donc j'ai mis les différents items, les différentes choses qu'on peut acheter au niveau des magasins. J'ai mis en haut là-bas sur la piste de points de joie la joie de la communauté, la joie du jaune, la joie du violet. Le marché de cartes, donc tu remplis, ça c'est le 1, 2, 3, 4 si je puis dire. Donc tu remplis ici, ici, entre guillemets. Le marqueur de tour, il est à première semaine, ici. Et j'ai mis quelque chose dans ce qu'on appelle la gossip pile, donc dans la pile de ragots. Tu auras 2 piles, la défausse, on va dire standard, qui est la zone safe, ils appellent ça la safe pile. Donc la défausse. Et plus tu as de cartes dangereuses là-bas, mieux c'est. Quand ça tombe dans la gossip pile, donc les cartes comme celle-ci, là, les chiffres, je me rappelle plus trop exactement si je te l'avais expliqué dans la première vidéo, mais les chiffres comme ceci là, c'est des désirs, donc des désirs que tu vas assouvir entre guillemets ou pas. Tu vas avoir, je vais te montrer, mais tu vas avoir des cartes de ce qu'ils appellent les mollies, donc ça va être les dames ou les valets. Donc chaque couleur a 4 couleurs et donc tu auras 4 dames, 4 valets. Donc ça on appelle des mollies qui vont scorer éventuellement pour la communauté et qui vont t'apporter des bénéfices suivant la couleur. Des fois la couleur ça peut être important. Donc comme je te disais, tu as 4 couleurs qui correspondent aux 4 maisons et aux parties adjacentes. Donc jaune, vert, rouge et bleu. Donc souvent ils vont te dire le jaune c'est le pentacle, le vert c'est l'éventail, le rouge c'est le cœur et ça c'est une genre de coupe en fait, le bleu. Tu peux avoir d'autres cartes également, en plus des désirs et des mollies, des cartes qu'ils appellent des threats, donc des menaces, qui seront soit des rogues. Donc ça les rogues, tu peux un peu les appâter, leur payer des pots de vin. Et puis tu as d'autres trucs, ça s'appelle les constable. Il y a marqué un C en haut à gauche, tu vois, il y a toujours une croix, une couleur correspondante. Et quand il y aura marqué C, ça sera que c'est un constable, pareil, c'est une carte menace dangereuse. Et ça, c'est plus dur d'amadouer, il faut plutôt être discret. Donc en fait, dans les choses qu'on va réaliser, parce que le but est de faire des fêtes, de faire des grandes fêtes, d'amener de la joie, on va suivre ce genre de petit tableau qui va nous dire comment scorer de façon individuelle, à droite, et éventuellement au niveau de la communauté, ici, suivant le type de fête qu'on fait, et on va scorer, bon, je vais te montrer en jouant, en fait, ça sera plus simple, mais on va scorer de différentes façons. Moi, personnellement, j'avais fait un début de partie solo, j'avais fait une vidéo que je voulais te mettre, mais j'ai fait un peu trop d'erreurs. J'avais vu le tutoriel de Evit Cardboard, et un peu la partie, je l'avais regardé de travers au départ, j'avais pas trop compris, j'ai fait une demi-partie solo, j'ai fait une vraie partie entière à 2 cette fois, et on a fait des erreurs, mais c'était très fun, notamment la chute. Par contre, j'avais un peu de mal à où c'est que, entre la différence, qu'est-ce que je vais mettre dans la gossip pile ou dans la safe pile,
Ça, c'est pas tout à fait des fois c'est un peu c'est thématique, tu me diras, mais des fois je m'embourbe un peu. Donc on va essayer d'y aller mollo, mais c'est peut-être ça le truc le plus complexe entre guillemets dans ce jeu-là. Tout le reste après, quand tu as compris la fête, comment ça se passe, et c'est la partie la plus importante, tu as compris le jeu. Comment scorer, etc. Comment mitiger les risques. Voilà. Petite parenthèse également, vu qu'on joue à 2, c'est dans le manuel, j'ai laissé les cartes désir, donc normalement c'est de 1 à 9, et là je les ai laissées de 1 à 6. Quand tu joues à 3, c'est un peu plus, à 4, c'est 1 à 8, je crois, donc 1 à 7 quand tu es à 3, pardon, 1 à 8 quand tu es à 4, et tous les désirs de 1 à 9 quand tu joues à 5. Voilà, ça c'est la deuxième particularité. J'ai également rajouté, ça c'est les jetons qu'il y a notamment pour le mode solo, et je le mets parce que comme ça permet de faire un meilleur suivi. Il y a passe notamment. Donc quand il y a quelqu'un qui va passer, parce que tu peux passer à certains moments, ça permet de savoir ce qui se passe. Donc je vais jouer, on va dire, à jeu ouvert, alors que normalement tu joues jeu fermé, tu peux discuter, mais tu dois pas transmettre des informations ou dire ben, j'ai une dame, j'ai une molise jaune, ou j'ai une menace rouge, enfin tout ça tu peux pas dire. Tu peux envoyer des messages, on va dire, de manière subtile, mais tu peux pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est vraiment parce que je joue solo et c'est pour te montrer, pour que tu comprennes. Donc au début du premier tour, chaque joueur de façon cachée va choisir une carte dans sa main qui va poser à gauche de son plateau. Quand tu vas poser une carte à gauche de ton plateau, ça va être une carte qui va compter en termes de réputation et ça va être lié à la couleur. Et chaque couleur, évidemment, aura un impact sur les fêtes que tu vas faire dans une maison, dans une molly house correspondante. Donc, tu peux choisir une carte désir. Si je pose une carte désir dans mon jeu, déjà, il y a le chiffre, on s'en fiche un peu. Le signe, ça veut dire que moi, je serai lié à la molly house coupe bleue au départ, donc ça sera ma position de départ. Et surtout, il y a des étoiles là. Ça veut dire que direct, en perso, je vais scorer 4 de joie, parce que là, il y a 4 étoiles. Si je mets une mollise, donc valet ou dame, tu vas pas scorer, tu vois que c'est pas marqué scoring, et tu vois qu'il y a le petit symbole noir de la communauté. Ça, c'est que si la communauté joue cette carte à un moment donné, il y aura une fête, parce que la communauté va jouer des cartes, la communauté va scorer. Ou tu peux l'avoir dans ta répute pour avoir a posteriori un bonus quand tu mettras de nouvelles cartes dans ta réputation de couleur jaune pour cette carte-là. Tu vas apprendre, à chaque fois que tu vas poser une carte jaune, ben, tu vas avoir 2 joies personnelles. Ok? La troisième possibilité, c'est de jouer une menace. Ça va rien t'apporter à part le fait de la mettre dans la safe pile. Parce que souvent, les menaces, si tu les gères pas bien, elles vont aller dans la gossip pile. Et lors de la fin de la semaine, on va faire un peu les décomptes de tout ce qui se passe, des menaces, des désirs qui ont été vus par les menaces, entre guillemets. Et donc, ça va créer éventuellement des accusations envers les joueurs en fonction de la réputation que tu auras placée et les couleurs qui correspondent. Sachant que la réputation peut être également, ça peut être une réputation sur une carte, mais cette réputation sur une carte, si elle te colle trop à la peau, entre guillemets, ça peut devenir une réputation qui devient un cube. La carte, tu peux t'en séparer, donc tu peux diminuer ta réputation pour faire un peu profil bas, alors que ça, tu pourras pas t'en séparer et tu pourras avoir des problèmes, notamment des accusations, qui pourront mener à ta perte personnelle pour la victoire. Ok? Et voire à des accusations, voire à la peine de mort. En fonction de ta réputation qui est plus ou moins importante. Donc on va dire que c'est le jaune qui va commencer déjà, mais de manière simultanée, au départ, on va choisir. Là, je te le fais de façon découverte. C'est-à-dire que là, le violet, il va choisir. Donc on se met comme ça, en fait, on les cache, si tu veux. Le violet va choisir une menace. Et lui, il va choisir une dame. Parce que la dame, le bonus de la dame score plus que le valet. Donc je choisis la dame jaune. Tac. Donc là, on a choisi, tout le monde a choisi. On retourne la carte. Donc moi, madame, elle va rester dans ma réputation. J'ai pas de points, je gagne pas de points, c'est pas un désir, mais ça va apporter des bonus a posteriori, et ça c'est top. D'ailleurs, je fais ça, mais j'ai pas de cartes qui correspondent.
on verra. Lui, il me montre ça. Donc ça va aller dans la safe pile, dans la pile safe. Je vais la mettre au-dessus. Ça, c'est une pile ouverte qu'on va laisser ouverte en haut, par exemple, alors que la gossip pile, ça sera toujours fermé. OK? Donc lui, maison jaune, son rogue là, et c'était couleur jaune, donc il va aller, le violet, il va aller en maison jaune, c'est placé. Et moi, c'était une dame jaune, donc on fait partie de la même maison. On part du même endroit. Maintenant, c'est à moi de jouer. Je vais tirer 2 dés qui ont des symboles un peu particuliers. Je vais zoomer, comme ça tu vas voir. Donc le jaune va jouer. Donc il a 2 bottines. Donc ça veut dire que là, je peux me déplacer de 1 ou de 2. Ok? Donc je choisis soit 1 dé, soit 2 dés. Mais je peux pas ne pas bouger, en l'occurrence, pour l'instant. Il y aura des cas où ça sera possible, mais là, c'est pas possible. Donc en gros, soit je vais adjacent, soit je vais au magasin, parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse. Sachant qu'il y a des actions basiques et des actions de site, je pense que je t'en avais parlé dans la première vidéo, mais vu que je t'ai fait une deuxième vidéo que j'ai effacée, je ne suis pas sûr d'avoir fait les explications vite fait des actions. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer de 1. Donc ça, c'est un site particulier où je peux faire une action de cruise. J'en reparlerai quand je le ferai, mais je ne vais pas faire une action de cruise. Là, je vais faire une action de indulge. Donc c'est une action basique que je peux faire sur n'importe quel site. Et donc une action de indulge, ça me permet de gagner une carte du marché, donc le marché qui était à droite là, qui correspondrait à la couleur du site sur lequel je me trouve, donc matching site. Donc là, je vois que je suis sur un site jaune, carte jaune, je prends ça en main, et en plus, là on a vu au marché, c'est aléatoire parce que je l'ai fait aléatoire, mais il y a 3 et 1. Ça veut dire que ça va pouvoir faire des trucs intéressants éventuellement. J'ai fait mon tour en tant que jaune, le violet est parti. Ah ben voilà, ça va un cas particulier direct. Donc là, il y a 2 X sur un rectangle noir. Alors déjà, ce que j'ai oublié de faire, pardon, c'est de rafraîchir le marché. Je vais rafraîchir le marché. Tac. Pardon. Encore un désir. Et donc là, un désir coupe bleu. Et il y a un désir blanc, vert, pardon. Donc là, il vient de jouer les dés. Donc il a deux symboles X barrés, enfin 2 symboles rectangle X, comme ça. Je sais pas si tu vois. Attends, je te montre. Ça fait le point. Voilà. Donc il y avait les 2 symboles comme ça, un sur chaque dé. Donc là, il va prendre les cartes les plus opposées au deck, si je puis dire, les plus loin du deck, et il va les prendre. Vu qu'il s'agit de cartes qui sont des désirs, ça va dans la pile safe, parce que des fois les désirs dans la pile gossip pile, la pile des ragots, c'est pas top. Donc ça, voilà. Si ça avait été une menace, ça aurait été différent. Ou une molise, ça aurait été différent. Ok. Donc là, il peut décider de ne pas bouger, de faire quelque chose dans la case où il est, s'il le souhaite. Ou il peut décider, ça c'est un cas particulier, il y a quelqu'un avec une carriole de manière, qu'ils appellent ça fancy traveler, entre guillemets, qui est un peu la classe, quoi, et qui lui dit qu'il peut l'amener n'importe où sur le board. C'est le seul cas où tu peux faire ça. Et donc là, on va faire, mettons, je voudrais bien que vous m'ameniez sur une case bleue ici. Tac. Et il va faire également une action de indulge parce qu'il y a une carte bleue ici même qui l'intéresse. Ou non, plutôt il va aller sur le vert. On va l'amener sur le vert et il va prendre la carte verte. Ok, il a fait son tour. On rafraîchit le marché. Hop, très bien. Disons que pourtant je les ai mélangés. Pour l'instant, il n'y a pas de menace. Ok. Donc là, c'est au jaune de jouer. Donc là, j'ai
2 bottines et 3 bottines. Donc je peux faire un déplacement de 2, ou un déplacement de 1, ou un déplacement de 3. Donc là, ce que je vais faire une action que tu ne connais pas. Je vais faire 1. Je vais acheter ce violon qui aura une particularité pendant une fête, je te le dirai quand je vais l'utiliser. Et il y a marqué when taken, le X, le rectangle barré là, X. Donc ça veut dire que pareil, il y a un rectangle. Je vais discard dans la, alors soit dans la gossip pile si c'était une menace ou une molise, ça c'est un désir, je le mets dans la safe pile. Hop là. Donc là, j'ai fait ça. Encore un désir. Alors j'espère que toutes les menaces vont pas tomber en même temps, ça va faire mal. Ok, donc maintenant c'est au violet. On peut avoir 6 cartes en main, max. Enfin, tu peux aller au-delà, mais à la fin de ton tour, tu dois dégager des cartes. Ça serait bien qu'on ait de la joie. Donc pour avoir de la joie, il va falloir faire des choses. Donc le violet va jouer. Ah ben, encore une fois, un X et une bottine. Donc il discarde la carte désir dans la safe pile. Et il peut bouger de 1 ou rester sur place. Il va, ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il va faire une action qu'on n'a pas vue, il va faire une action de lie, il va rester sur place, et il va faire une action de lie low. Donc le lie low, tu prends pas au marché, tu prends une carte sans savoir ce que c'est. Et donc c'est un désir, rouge, 6. Donc voilà, ça c'était une deuxième action, c'est pour ça que j'ai fait exprès de te le montrer. Maintenant c'est au jaune, lui pareil, une bottine, un X. Alors j'avais oublié de rafraîchir, pardon. Toujours pas de menace ou de molise. Donc le X, il est obligé de discarder ça. Et une bottine. Il va faire une action. Il va faire un déplacement de 1 avec sa bottine vers le jaune. Et il va faire une action de cruise. Donc c'est lié aux sites qui sont adjacents aux festivités. Il y a le symbole, il y a un petit symbole là. C'est indiqué. Là, tu vois. Et en fait, sur tous les trucs, là, bon, il est aussi là. Je vois peut-être pas, mais en fait, sur tous les sites adjacents aux festivités, les molly house, c'est les angles. Mais là, tu as des endroits où tu peux faire du cruising. Et ça, c'est une action liée au site. Donc, ça me permet de jouer un désir qui serait dans ma main et que je mets dans ma réputation. Et donc, il faut que je joue un désir. Donc, un désir, c'est des trucs comme ça, là, avec les chiffres, enfin, les cartes avec les chiffres, qui correspondraient à ma réputation. Donc, moi, tu vois, j'ai une réputation jaune. Je vais jouer une carte jaune. Ça augmente ma réputation en jaune. Donc là, je peux le faire parce que je peux faire ça parce que j'avais déjà une réputation jaune. Et là, vu que je viens de poser une carte et que c'est une molise, le bonus tombe enfin. Tu vois qu'il y a 3 étoiles là. J'obtiens donc 3 de joie personnellement. 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que je commence à avoir de la réputation dans la molly house jaune et donc on me reconnaît à ma juste valeur. Ok. Au violet, donc là c'est 1 ou 2 ou 3. Allez, on va faire 1, 2, 3. J'organise une fête. Ça, c'est lié à une action. Donc, il organise une fête dans la Sukkei Bells, donc une molly house. Alors là, quand il organise une fête, il prend le chandelier. C'est lui qui organise la fête. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est marqué sur le plateau, hein, mais c'est marqué en anglais, bring to order. Donc là, il prend le chandelier, play, select, score, ensuite add to gossip, etc., etc. Donc là, on prend une carte de la communauté. C'est pour ça que je disais que la communauté joue. La communauté joue un désir rouge 4 avec 3 étoiles. Donc là, maintenant, l'entrepreneur de la fête
il va essayer de regarder ce qu'il peut faire en suivant ça, la festivité ranking. Sachant que si tu lances une fête, une danse, donc il faut un valet et des cartes qui se suivent sans couleur. Un christening, c'est une dame avec les 3 cartes équivalentes. Et une surprise ball, c'est une genre de can flush, donc une suite de la même couleur. Ok? On prendra toujours ce qui est plus haut. Donc quand tu as commencé quelque chose, mais en fait il y a une fête encore plus exubérante qui se passe, on est obligé de prendre ce qui est plus exubérant, si je puis dire. Là, le Quiet Gathering, c'est la rencontre un peu cachée parce qu'il y a un C, donc un countable, là, dont je t'ai parlé. C'est le mec qui vient un peu épier, voir s'il n'y a pas des gestes déplacés qui pourraient créer des preuves pour la cité des mœurs et pour fermer des maisons. Parce qu'en fait, on va avoir des risques de fermer les Mowley House. Pas nous, mais les méchants, quoi, si je puis dire. Et donc, un Quiet Gathering, c'est bon, ça va être discret. Et c'est pour ça qu'en fait, on va être négatif, on va perdre de la joie parce que les gens, ils s'attendent à ce que tu fasses une sacrée fête et en fait, t'as dit, non, en fait, on va rester tranquille. Voilà. Donc là, la personne qui vient instiguer la fête, c'est elle qui va lancer les hostilités. Alors, tu peux parler, tu vas pas dire, j'ai posé un 3 de je sais pas quoi, tu peux orienter en disant, je ferais bien une danse ou je ferais bien un christening ou une surprise ball. Il faut regarder ce que tu as, sachant que tu sais pas exactement ce que l'autre a. Tu sais ce qu'il a acheté éventuellement, mais s'il a fait un Lilo en prenant du deck, tu sais pas. Donc là, lui, il a cette carte-là, une menace, et quand cette carte-là, tu la joues des fois, ça peut t'aider pour la dégager en fait. Parce que en général, ça va finir dans la gossip pile, sauf que si tu la joues toi, tu peux gérer entre guillemets et mitiger les risques. Donc là, tu vois que c'est une carte cœur, comme par hasard, on a de la chance. Et en bas là, il y a un symbole D10. Il y a un symbole D10. Donc quand c'est si c'était la communauté qui pose, tu tires un D10 et bien, la valeur, tu l'envisagerais comme un désir de tel numéro. Ça peut monter jusqu'à 10 par contre. Donc ça peut être très fort. Un très méchant aussi des fois. Et par contre, quand c'est toi qui le poses, tu peux choisir le chiffre et donc à quel chiffre il correspondrait. Et donc, tu vois, lui, il va pas prendre de risque. Il se dit, attends, il y a ça. Si je mets ça, il a déjà un cœur en main. Il sait pas si l'autre a un cœur en main, mais il se dit, peut-être qu'on peut faire une surprise ball. Et là, ça veut dire maximiser les points. En plus, on est en maison rouge. Il y aura des surplus. Donc, il va choisir la valeur en disant, c'est un désir 0. Il peut mettre un désir 0. Normalement, ça n'existe pas, mais là, il peut. Ok, donc maintenant, c'est au joueur suivant, le jaune. Il voit que ça commence à aller vers la surprise ball. Il a envie de participer parce qu'il se dit, j'ai peut-être scoré des points. Parce que quand tu joues des cartes, tu vas éventuellement scorer si on sélectionne ta carte. Donc, il pose un 2 rouge. Ils ont fait le tour. Et là, deuxième carte, c'est un valet. Donc, un valet, ça peut lancer aussi, je t'ai dit, une éventuelle danse. Mais ça score moins. Et en fait, surtout, là, il nous manque juste un cœur pour avoir la can flush, en fait. Donc, là, la différence, oui, aussi, que je t'ai pas signalé, quand tu joues à 2 joueurs, normalement, tu fais 2 tours d'enchères, si je puis dire, d'enchères ou de jeu, avec la communauté et les joueurs. Tu auras des choses des items qui vont te permettre de rajouter, notamment le violon qui peut ajouter pour la communauté, donc d'avoir des cartes supplémentaires de la communauté. Si tu veux prolonger la fête, allez, on sort les violons ou on sort la bouteille de gin, parce qu'il y a aussi le gin. Et ça va rajouter un peu de momentum, si je puis dire. Quand tu joues à 2, tu auras 3 tours d'enchères. Quand tu joues à 3, 4, 5, tu auras 2 tours d'enchères. Donc là, il se dit, ouais, Fireball, ça sent bon. Je mets le 6 rouge. Lui, le jour jaune, maintenant, il se dit, oh, attends, là, il y a tout ce qu'il faut pour la fête, là. J'arrête. Donc, il peut décider de passer. C'est pour ça que là, je te dis, je mets le truc, je passe. Vu qu'on joue à 2, la communauté rejoue un valet. Un valet. Donc, une molise. Et l'organisateur de la fête est obligé de continuer il est obligé de rester jusqu'à la fin de la fête. Il n'a pas le choix. Il peut pas dire, oh, les gars, j'en ai marre, je me casse.
il peut pas dire je me casse. Donc, il est obligé de continuer. Donc là, il va mettre une carte éventuellement qui l'intéresse pas ou qui pourrait être pénalisante, qui ne devrait pas être pénalisante justement plutôt. Parce que tu vas voir qu'en fait, il va avoir des preuves qui vont s'accumuler et si tu mets des choses des fois dont tu veux pas te servir, on va voir comment ça se passe, mais il y a des fois ça va aller dans la save pile et c'est ça qui est un peu subtil. Des fois ça va aller dans la save pile et des fois ça va aller dans la gossip pile. Et ce qui va dans la gossip pile, c'est pas top parce que ça va être des preuves contre toi qui vont s'accumuler en fait. On a vu des désirs dans telle maison, etc., etc. Ok, on a fini cette festivité. Qu'est-ce qui se passe? L'organisateur de la fête va décider ce qu'on fait. D'ailleurs, tu as une festivity overview là, qui est très bien faite, de manuel aussi. Alors des fois, voilà, faut revérifier. C'est bien fait, mais c'est juste que des fois, c'est un peu, c'est les decks là qui font un peu mal à la tête, si je puis dire. Donc là, on peut scorer un surprise ball. Surprise ball, c'est une can flush. Pourquoi? Parce qu'on utilise en plus ce méchant là comme on l'a un peu soudoyé et on l'a tellement soudoyé qu'il s'est emballé et qu'il a commencé à faire la fiesta avec nous, quoi. Ok? Donc ça veut dire que l'organisateur de la fête va sélectionner ma carte, va sélectionner les deux cartes rouges et cette carte-là de la communauté. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe? Cette carte de la communauté, il y a marqué 3 étoiles. Pardon, j'ai bougé ça va faire 3 points pour la communauté de joie. Et on le met dans la save pile. 1, 2, 3. Ok. On va faire la carte du rouge, du jaune, pardon. La carte rouge du jaune, ou la carte cœur. Il va la mettre dans sa réputation. Il a participé à la soirée, si tu veux. Donc, il a obtenu de la réputation transitoire, si je puis dire, en rouge. Et il obtient 2 joies supplémentaires. Il est content. Donc là, j'augmente la piste de joie du jaune de 2. Donc, il passe à 5. Maintenant, on va scorer notre ami le violet. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Alors ça, on l'enlève. Il va placer ça d'abord. Et pas celle-là d'abord. Tu vas comprendre pourquoi. Il va la placer d'abord. D'ailleurs, il faut que je vérifie exactement si c'est bon ça ou pas. Il va la placer d'abord. Il ne score rien. En fait, ça reste pas dans sa réputation, si tu veux, ça va dans la save pile. Donc, il a préservé, il a pas mis dans la gossip pile et ça, il a géré le risque de ce genre de personnes d'une bonne façon. Si ça avait été un count table, il aurait fallu faire un quiet gathering. Et là, il a réussi à se servir de cette carte-là parce que c'est un rogue, un R, en le faisant participer à la fête. Et ça le permet de l'écarter. Il ne met pas dans le gossip pile, du coup, c'est pas un genre de gars qui va nous balancer, en fait, si tu veux. Il va pas scorer, mais ça nous aide. Et le truc, ce que je t'ai pas dit, c'est que s'il avait eu des cartes rouges, notre ami là, le violet, s'il avait eu des cartes rouges d'abord, toutes les cartes réputation rouge, elles dégagent. Elles vont dans la save pile. Ok? Parce que là, il a géré le truc. Mais en échange, il peut, s'il veut, garder sa réputation rouge avec des cubes. Alors des fois, ça n'a pas d'utilité, des fois, ça a de l'utilité. Parce qu'en fait, quand tu vas avoir de la réputation qui correspond à une maison dans laquelle tu organises une fête, tu vas générer plus de points en fait. Tu es connu dans la baraque, là, tu fais des fiestas d'enfer, bon, mais du coup, on va te récompenser d'autant plus. Là, vu que lui, il n'avait pas de réputation rouge pour l'instant, il a choisi cette carte-là. Et quoique d'ailleurs, il aurait pu faire l'inverse même, en soi, mais il va pas le faire. Donc, il discarde ça. Celle-là, il s'en sert aussi pour faire sa fireball. Il le place ici. Il a 4 points de joie. Le violet. 1, 2, 3, 4. Ok. Maintenant, il nous reste des cartes. Eh bien, ces cartes-là, elles vont aller dans le gossip pile. Donc, il y a eu des désirs qui ont des rumeurs, hein, ou des ragots sur ce genre de désirs-là.
et sur ces mollies là. Donc ça va dans la gossip pile et ça va servir de preuve contre nous. Donc on a vu qu'on a eu un désir bleu qui est parti et là on a une mollies verte et bleue qui vont aller dans la gossip pile, dans la pile de ragots, qui vont jouer contre nous si je puis dire. C'est les preuves qui s'accumulent sur les maisons vertes et bleues. Donc il faut faire attention quand tu fais ce genre de fiesta. Donc là, on a scoré les joueurs et un peu la communauté, parce qu'on s'est servi de certaines cartes de la communauté. Par contre, maintenant, on regarde ici. Là, il est marqué communauté plus 3, parce que c'était la surprise ball. Donc là, on score encore plus 3 avec la communauté. 1, 2, 3. Et là, il y a marqué plus M. Pour le mec qui a le chandelier, tu vois peut-être pas, il est marqué plus M. Ça veut dire que ça, pour la matching reputation correspondant à la maison, il va avoir des points supplémentaires. Il a une réputation en rouge, lui, qui a organisé la soirée. Il a le candelabra. Il a organisé la soirée. Il a de la réputation dans la maison où il a fait. Il a un point de plus. Il est connu un petit peu et du coup, ben, ça paye. Il est heureux, quoi. Ok? Donc là, j'ai envie de te dire, tu as déjà vu pas mal de choses. Tu as le gros du truc. On rafraîchit le marché. On rafraîchit le marché. Ah, là on a un countable. Tu vois, le countable est marqué C et lui il a marqué 0. Sauf que lui, tu peux pas trop le soudoyer. Lui, il va falloir être discret. Ah oui, ce que j'ai oublié de faire aussi, pardon. C'est que normalement, quand tu joues, tu vas mettre des trucs, des petits jetons comme ça pour dire le nombre de cartes qui ont été utilisées dans ta pile. Les cartes que tu as utilisées en fait. Donc lui, il a utilisé 2 cartes à scorer. Pour scorer. Et moi, il m'a utilisé une carte pour scorer. Ça veut dire qu'on va me filer une carte dans ma main et 2 cartes pour le violet en fait. En fait, quand les cartes qui sont utilisées pour scorer, tu mets des jetons pour te rappeler qu'on doit te rendre des cartes en fait. Donc ça veut dire que... Et là, l'organisateur, celui qui a le candelabra, il choisit qui c'est qui est servi d'abord. Donc là, il me sert d'abord en jaune. Et il se prend 2 cartes pour lui. Voilà. Ok, donc là maintenant, c'est au jaune de jouer. 1 ou 3 bottes, ou 2 bottes. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il peut faire plusieurs choses. Il peut faire plusieurs choses. Déjà, il est obligé de bouger de 1 à 3 cases. Enfin, 1 ou 2 ou 3 par rapport au set de dés. Donc, soit choisir celui-là, soit les deux en même temps. Ok? Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire... est-ce qu'il lancerait une fête? Possiblement pas tout de suite. Il va faire 1, 2. Il va faire une action de Lailo. Donc Lailo, je te rappelle, il prend au niveau du deck. Et il a eu, en plus, il a eu un countable lui aussi. Donc ça, c'est des cartes qu'il va falloir dégager rapidos. Donc il a joué, maintenant c'est au violet. Le violet, pareil, 1 à 3 bottes. Il va faire, ou 2 bottes. Il va faire ça. Action de shopping. Donc il prend le bribe, qui est une action particulière. Il discarde, comme ça indiqué, une carte. Ça, c'est un désir, donc ça va dans la safe pile. Et du coup, on enchaîne. La fin de semaine, ça va arriver quand le deck sera terminé. Et je vais aller jusqu'à la fin du deck. Je vais essayer de me dépêcher. Donc, le violet a joué, si je ne m'abuse. Donc maintenant, c'est au jaune. Donc pareil, un X et une botte. Il discarde le désir là-bas. Tac.
Une molise qui sort. Ok. Donc, on a réfléchi le marché. Et là, il peut faire un pas, rester sur place. Il a 5 cartes en main. Il va rester sur place encore et il va faire une action de indulge. Donc là, il est sur un site jaune. Il peut prendre une carte jaune. Il va prendre cette carte là. On rafraîchit le marché. Le violet. On discarde une carte. C'est un désir, on le met là. Tac, tac. Il y a un rogue qui est sorti, c'est pas top. Une molise. Ok, donc là, il peut bouger d'une case ou rester sur place. Il bouge d'une case. Il bouge d'une case. Et qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il va prendre une action également de indulge et il va prendre le rogue ici. Alors, il a peut-être dû prendre l'autre. Ah, déjà, en plus, je sais pas si j'ai rafraîchi. Oui, j'ai rafraîchi. Je sais pas s'il prend le rogue. Non, j'ai pas. En fait, je l'ai pas fait là, je pense. Parce que quand tu as le X, il doit discard ça dans la gossip pile, donc ça c'est pas bon, c'est une preuve. Donc il va prendre cette carte en faisant le indulge, comme je t'ai dit. Au jaune maintenant. 2 pas. 2 pas. Il va faire un pas et une fête. Donc il prend le candelabra, le chandelier, et on est parti pour faire une fête. Donc la communauté nous met un rogue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un désir. Il va ah non, c'est la communauté, donc on tire un dé. Donc 6, ça veut dire que c'est un désir qui vaut 6. Un désir bleu. Donc là, en tant qu'organisateur de la fête, il va dire, ben moi, j'ai envie de faire un quiet gathering. Pourquoi? Parce qu'il a un countable, il veut s'en débarrasser. Et si à la fin de la semaine, tu as des cartes menaces dans ta main, c'est pas bon du tout. Donc, il va le mettre là, il va proposer. Et le gars, l'autre, alors ça, je sais pas, des fois j'ai un doute sur ça. Je pense qu'il peut utiliser le rogue. Il va utiliser le rogue vert. Et il va dire que c'est un désir 1. Ok. Pourquoi? Parce que le Quiet Gathering, alors il y a encore un countable qui vient de tomber. Le Quiet Gathering, en fait, c'est les countables sont pris en compte et toutes les cartes les plus basses. C'est pour ça que tous les désirs les plus bas. Et vu que là c'est un désir 1, c'est considéré comme un désir 1, c'est pour dégager ça. Donc, là, là. Attends, est-ce que j'ai pas fait une bêtise tout à l'heure? Si, quand j'ai discard ça, on vérifie les gens qui ont de la réputation en vert. S'il y a des gens qui ont de la réputation en vert, les cartes elles dégagent dans la gossip pile et ils prennent des cubes correspondant au nombre de cartes. Je l'ai pas fait, mais il n'y avait pas de choses. Non, pardon. On compare s'il n'y a qu'une personne, c'est le chiffre le plus haut, pardon, j'ai dit une connerie. C'est le chiffre le plus haut qui dégage et tu prends un cube. Et si chacun a des cartes, on prend celui qui a le chiffre le plus haut et c'est lui qui prendra la réputation, en fait. Donc là, il n'y avait rien, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, c'est toujours au jaune de jouer. Il veut toujours un Quiet Gathering. Donc, il va mettre une petite carte. Notre ami le jaune, le violet, pardon, ça m'embête un peu, mais il va mettre un 1 également. Dernier tour, il y a un 1. Dernier tour, il y a un 1. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça va être très simple. Le jaune, il est obligé de jouer parce que c'est lui qui a lancé la fête. Il
il est obligé de mettre ça. Il va mettre un... Il va charger la maison bleue. Il y a déjà des choses qui s'accumulent chez elle. Il va mettre une preuve bleue, une potentielle preuve bleue. Parce que tu vas voir, quand c'est pas scoré, comme je t'ai dit, ça va dans la gossip pile. Le vert, lui, il prend pas de risque. Il dit, j'ai assez participé à la fête avec votre Quiet Gathering à la noix, votre rencontre silencieuse, je passe. Ok, c'est fini. Donc là, notre ami jaune, il est obligé de choisir les comptables déjà. Les comptables, ils sont là, ils ont gâché la fête en fait. Donc eux, ils sont obligés de scorer. Ok. Là, tu as 2 désirs 1, parce que le rogue, il compte combien de désirs 1, et là, tu as un 1. Donc ça va scorer. Ces 2 trucs vont scorer. Ça va pas scorer. Et ça, non plus, ces 2 cartes. Ok. Ça veut dire que déjà, je vais mettre les... Donc moi, je vais scorer, ça veut dire que... Enfin, ça va scorer, donc je vais prendre une carte à récupérer. Et l'autre, il va scorer 2 cartes, donc il y aura 2 cartes à récupérer par la suite. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va commencer par la carte de la communauté. Donc là, il y a lui, le comptable bleu. On va vérifier la réputation. Est-ce que quelqu'un a une réputation bleue? Non. Ok. Donc il va dans la safe pile, lui. On a réussi à le dégager en sécurité. Si quelqu'un avait une réputation bleue, on dégage les cartes correspondantes en safe pile cette fois, parce qu'on a réussi à minimiser la casse. Faut que je vérifie ou en gossip pile ça, mais bon, bref. Et il peut prendre des cubes s'il a envie, ça s'appelle la Pride Rules, donc la règle de la fierté. En gros, je vous emmerde, je fais quand même ma fête et j'ai quand même mes désirs qui sont désapprouvés par la société. Ou il le fait pas pour garder le profil. Là, vu qu'il y a personne, qui a des trucs bleus, ça dégage. 1, ça, 1. 2 étoiles. On score quand même, parce on a réussi à maintenir une bonne ambiance pour la communauté. Donc on score quand même les points. Et on le met dans la safe pile. Moi, c'est à moi là. Je vais jouer moi. J'ai un comptable rouge. Donc ça me concerne à moi, ça ne concerne pas l'autre joueur, ça me concerne à moi. Est-ce que j'ai une réputation rouge? Oui. Donc ça dégage dans la safe pile. Je peux décider pour la Pride Rules de prendre un cube, si je veux dire je revendique mes désirs en maison rouge, ou en tout cas j'ai une répute à tenir, mais je vais pas le faire, je garde low profile, profil bas. Maintenant, lui, le violet, il obtient une réputation dans la maison verte, parce qu'il a eu des désirs qui correspondent à la maison verte, 2 étoiles, on le place là, et bien ces 2 étoiles, il va les scorer, même si c'était une Quiet Gathering, une partie discrète, une fête plus discrète où on est resté tranquille à discuter, mais il va obtenir de la joie parce qu'il a réussi à maintenir une bonne entente. Et ça, c'est considéré comme un désir 1. Il va pas scorer, par contre, ça va aller dans la safe pile et ça nous a bien arrangé. Ça, par contre, celui-là, on n'a pas pu le mitiger, on n'a pas pu le gérer, mais il va dans la gossip pile. Et les désirs jaunes et bleus, la maison bleue, je te dis, elle va, à la fin, je pense qu'elle va avoir des problèmes. Possiblement. Ok. Donc là, maintenant, il me faut une carte à moi, 2 cartes au violet. Donc, une carte pour moi. 2 cartes au violet. Et là, le deck est terminé. Ah. On a pu nous servir les cartes, mais le deck est terminé. Qu'est-ce qui se passe? Fin de semaine. Donc là, ça va être la fin de la vidéo, mais je vais t'expliquer comment ça se passe. Fin de semaine, nous, on garde nos cartes. On garde nos cartes, hein, tant qu'on est dans la limite. On laisse les réputations, etc. On laisse le market comme ça. On va juste le décaler un petit peu parce qu'après, on va le refiler tranquillement. On a un nombre de cartes de la gossip pile. On mélange tout. La safe pile en haut, on n'y touche pas. On compte le nombre de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On divise par 3.
et on round down. Donc ça va être 2 cartes, parce qu'il y a un tiers c'est 3, un autre tiers c'est 3, et l'autre c'est 2. Donc 2 cartes, ça va être des cartes safe qu'on va dégager dans la safe pile. Donc on peut les retourner si on veut. Là, c'est 2 mollies, ça va nous éviter d'avoir des problèmes supplémentaires. Ça aurait été mieux si ça avait été des menaces. Mais bon, c'est mieux que rien. On les met dans la safe pile, et maintenant, on va voir ce qu'il advient de ces gossip piles, de ces ragots. Et ça, en fait, ils vont s'en servir comme des preuves contre des maisons. Donc ce qu'on fait, on va les classer par couleur. Donc du jaune, du bleu, je t'avais dit que la maison bleue, du vert, du jaune et du bleu. Donc là, on va dire que les méchants, ça compte 1. Donc 1 fois 1. Un gars qui a eu vent de rumeurs ou qui a vu des choses, pour un désir, 1 fois 1, ça fait 1. Donc un cube jaune. Si, mettons que ça, ce mec-là, il soit jaune, 2 fois 1, ça fait 2 cubes. S'il y avait 6 cartes ici, ça fait 2 fois 6, ça fait 12, ça fait 12 cubes. Ok? Ça va avoir une importance. Donc ici, 1 fois 2, pour la maison bleue, 2 cubes. 1 fois 0, ça fait 0, et la dernière maison, pas de problème. Qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'est des preuves, en fait, qui ont été récoltées, et qu'on va placer sur les maisons. Donc, les preuves bleues, les 2 preuves bleues, on les met ici. La preuve jaune, ici. Ok? Donc ça, pour t'expliquer, en fait, ça va s'accumuler autour petit à petit. Avec l'avancée du jeu, ça va s'accumuler. Il faut bien arriver à gérer, c'est pas évident. Quand ça s'accumule trop, quand tu as 7 cubes, tu mets House Raided. On peut plus faire de fête là-bas. Le cruising action à côté, il est dangereux. Ça va changer un peu le cruising action. Et s'il y a des cubes au-dessus de 7, on les laisse. Donc si par exemple il y avait 10 cubes, on enlève 7 cubes, on laisse 3 cubes. Si une fin de semaine supplémentaire, on arrive de nouveau à 7 cubes, partie terminée, perdu. La communauté a perdu. Parce que la maison, elle a été raid 2 fois, perdue. Si les 4 maisons, parce que là, en fait, quand on fait la fin de semaine, on vérifie, d'ailleurs, j'ai oublié de faire, mais normalement, dans nos mains, on doit révéler, si on avait des menaces, on doit révéler des menaces. On n'avait pas de menaces. Si les joueurs avaient eu des menaces, on aurait révélé des menaces, on aurait pris éventuellement des cubes, etc. Un peu ce que je t'expliquais tout à l'heure. On fait ensuite là, on prépare la gossip pile, on rassemble les evidences, donc les preuves, on check les raids, et on check les game end. Donc, soit community infiltration, tous les joueurs, sauf les informateurs, parce qu'on peut devenir informateur, sont hanged, sont pendus. La communauté, elle peut survivre. Donc là, on a réussi à avoir la joie, etc. La joie qui correspond. C'est marqué le nombre de joies que tu dois avoir. Donc là, pour 4 joueurs, 1 à 4 joueurs, c'est 30. 5 joueurs, c'est 25. 2-3 joueurs, c'est 35. Quand la communauté dépasse cette joie et que tu es à la fin de la semaine, tu peux potentiellement arriver à la victoire et à la survie de la communauté. Ok? Et la community atrophy, c'est que tous les joueurs perdent. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que on va faire ça plusieurs fois, et en fait, on va checker les conditions de victoire à chaque fois. Ok? Tu peux gagner avec la communauté, mais tu peux perdre personnellement en fonction de différentes choses. C'est-à-dire que si, mettons, cette maison a été raid, ou la maison jaune, par exemple, plutôt. Cette maison a été raid, là. Moi, je suis là, on s'en fiche. On va regarder le nombre de réputations que les gens ont dans la couleur correspondante à la maison. Donc moi, j'ai 2 jaunes. Si j'avais des cubes aussi, ça correspondrait en plus. Donc si j'avais 2 cubes jaunes, j'ai 1, 2, 3, 4. Lui, il a 0. Donc là, je prends une carte Major Indictment. Donc là, c'est une accusation majeure pour un crime sexuel, entre guillemets, d'avoir des pratiques sexuelles, soit homosexuelles ou diverses et variées, c'est indiqué sur la carte. Et soit tu vas lancer un dé, en fait, une fois que tu auras checké, la communauté a gagné, mais maintenant,
est-ce que je perds des points ou est-ce que je suis pendu, éventuellement? Ça peut arriver, donc si tu es pendu, tu as perdu. Hein. Et si tu es acquitté, tu peux perdre des points. C'est-à-dire que des fois, tu peux être devant les gens, devant tes camarades, mais en fait, tu perds tellement de points que tu passes dernier ou tu perds ta place, quoi. Donc en fait, j'ai le plus de réputation dans cette maison, j'ai un majeur indictment. Si d'autres personnes, on était à taille, donc on était à égalité, 4 jeunes réputations, 4 jeunes réputations, il prend aussi un majeur indictment. S'il avait juste, moi j'en ai 3 mettons, et lui il en a 1, je prends un major et il prend un mineur indictment, donc une accusation mineure, qui est plus légère, mais qui est quand même des fois conséquente, tu peux perdre des points. Et donc, après tout ça, après tout ce processus, on va savoir, est-ce que la communauté a gagné, est-ce que la communauté a perdu? Si bien sûr il n'y a pas de fin de jeu, etc., on repart, on passe à la deuxième semaine, on enchaîne, là je t'ai fait les exemples, mais on enchaîne, on continue ce que je viens de te montrer précédemment. Si on est arrivé, soit il y a une maison qui a été raid une fois et elle a de nouveau 7 cubes, fini, perdu. Si les 4 maisons ont été raid, perdu. Si on a réussi à dépasser la joie nécessaire, fin de semaine, on a la survie. La communauté a survécu, on va vérifier par rapport aux accusations qu'on a tous reçues dans la partie, parce qu'en général tu reçois des accusations. Et ensuite on voit qui c'est qui a gagné la partie. La communauté aura survécu, c'est cool, mais qui c'est qui aura gagné la partie? Dernier point, je t'en ai pas parlé, mais quand tu vas avoir dans la partie un indictment, alors je sais plus si c'est un majeur ou mineur, mais normalement, on a tous des jetons, ici, 4 jetons de notre couleur, et derrière, en fait, tu as un côté loyal, tu peux rester loyal, et tu en as un qui peut devenir informateur. Donc quand tu as une carte indictment, tu vas placer ce truc-là, face cachée, tu vas le choisir, soit tu veux rester loyal à essayer de... voilà, et tu vas le placer sur la maison ouverte la plus proche, pas la maison fermée. Donc le jaune, par exemple, la maison ouverte la plus proche, c'est celle-là. Le violet, mettons, mais ça serait lui aussi celle-là, il en choisit un. Ok? Et ça va être la dernière action qu'on n'a pas vue, c'est la j'accuse. Donc si on se retrouve l'un à côté de l'autre, tu peux dire je t'accuse parce que je pense que tu es un informateur. On révèle le truc. Ah ben non, en fait il était loyal. Le violet, il était loyal. Et bien vu qu'il est loyal, il a 2 points de plus, et toi tu perds 3 points parce que tu as dit t'as diffamé ou t'as dit des calomnies à son égard. Ok? Sauf que quand tu vas dépenser les 4, on sait très bien que tu es un informateur. Et ça peut changer la fin du jeu et le scoring. Je vais pas rentrer dans le détail parce que je l'ai pas fait et je le connais pas vraiment. Je vais pas t'induire en erreur. Mais voilà, tu peux scorer différemment s'il y a des informateurs. Et si la communauté a été infiltrée, ben en gros, tu as perdu, quoi. Voilà. Voilà pour Molly House. Franchement, hier j'ai fait une partie, du coup, j'ai bien aimé, je dois te dire. Et j'ai joué avec quelqu'un qui est pas trop jeu de société de manière générale, et gros jeu encore moins, et qui a bien aimé, parce que voilà, c'est déjà les cartes désir, tu peux regarder un peu ce qui est indiqué dessus. Il y a des trucs un peu intéressants, et puis tu organises des fêtes, bon, et c'est quand même très thématique. Donc quand tu y réfléchis et que tu commences à comprendre le truc, tu t'aperçois que mais ça a du sens, ça va dans les ragots ou ça va dans la pile de sécurité, tout ça, ça a un peu du sens par rapport au thème, clairement. Et ce qui était très intéressant, c'est un peu le genre de cliffhanger, entre guillemets, si je puis dire, de la fin, où alors on a fait des erreurs, on a scoré plus qu'on aurait dû, je pense qu'on aurait peut-être gagné ou on aurait dû gagner. On a scoré un peu plus que ce qu'on aurait dû, mais en fait, ça, malgré les erreurs, on était au coude à coude, la communauté avait survécu, et avec les indictments qu'on a eu, en fait, moi qui étais derrière, j'ai réussi à rester devant, mais à vraiment pas grand-chose, et ça a changé totalement le cours du jeu et la victoire, et ça, j'ai trouvé ça vraiment super cool, je dois te dire. Bref, je suis pas forcément attiré par le thème, honnêtement. Chacun fait ce qu'il veut, ça m'intéresse pas trop, et voilà. Mais c'est un pan de l'histoire quand même. Et tu comprends un peu la tension, le fait de se cacher, des trucs comme ça.
Le fait de est-ce qu'on garde le profil bas ou est-ce qu'on revendique entre guillemets ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut faire monter la communauté ou est-ce qu'on est perso? Sachant qu'on doit faire monter la communauté avant d'être perso. Donc, mais quand on fait monter la communauté, on a aussi de la joie personnelle, si je puis dire, parce qu'on a été, comment dire, les gens t'ont reconnu entre guillemets à ta juste valeur parce que tu as fait des choses dans telle maison, une méga fête, tout le monde était content. Donc voilà, je trouve ça vraiment pas mal. C'est un jeu vraiment pas mal qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Voilà, n'hésite pas à regarder d'autres vidéos si tu comprends l'anglais, Heavy Cardboard comme d'habitude. T'as des gens qui ont Box of Delight, je crois que ça s'appelle la chaîne en anglais, qui a présenté le solo. C'est lui qui a créé le solo pour ce jeu. Voilà. N'hésite pas à laisser des j'aime, commentaires, enfin un j'aime, commentaire, participe à la chaîne sans hésiter. Ça fait plaisir. Si tu as trouvé ça nul, tu peux le dire aussi. Écoute, hein. Enfin, je préfère que tu me dises pour des raisons, ça m'attire pas du tout, ou ouais, c'est un peu bancal. C'est vrai que moi, voilà, dernier point, les gossip files, les save files là, même hier soir quand on a joué, je pense qu'on a fait des erreurs. Et là, j'ai regardé vite fait en x2 de nouveau le teaching. Donc je me suis fait une demi-heure de vidéo au lieu d'une heure ce matin tôt là de Heavy Cardboard pour maintenant que je comprends un peu le jeu pour voir les erreurs que j'ai fait. Et du coup, ça a été beaucoup plus clair dans ma tête. Donc je pense que j'ai fait beaucoup moins d'erreurs là que la première vidéo que je voulais te faire. Voilà. Écoute, il y a le mode solo. Pour le mode solo, je t'en ai pas parlé, je pense que je t'en ai parlé la dernière fois. Tu as des cartes. Et on m'a dit que honnêtement, ça reproduit très bien le jeu, sachant que tu joues avec un bot qui va jouer 4 personnages, entre guillemets. Voilà, et apparemment, c'est très bien fait. J'ai pas testé. À l'occasion, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a demandé sur la chaîne en commentaire, possiblement, alors peut-être pas maintenant parce que j'en ai fait plus, j'ai fait 2 parties, j'ai envie de faire autre chose. Mais possiblement, j'y reviendrai et je me ferai une partie solo et je le ferai en filmé pour que tu vois ce qu'il en est. Je te remercie encore. Je te dis à la prochaine. Merci beaucoup. J'espère que ça t'aura plu. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci encore. Et puis, je te dis à la prochaine pour autre chose de complètement différent sans doute. Allez, ciao, ciao. Et une surprise sans doute, si tu es là jusqu'au bout, tu sauras qu'il y aura pardon. Il y aura potentiellement une surprise à venir. En tout cas, moi, c'est une surprise qui sera agréable. Une interview à venir de quelqu'un. Je pense que je vais passer un bon moment très prochainement. Voilà. Allez, je te remercie. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.